Chapitre 4. Le peuple français élève le trône impérial pour consolider tous les nouveaux intérêts. Cette quatrième dynastie ne succède pas immédiatement à la troisième, mais à la République. Napoléon a été sacré par le pape, reconnu par les puissances de l'Europe. Il a créé des rois. Il a vu marcher sous ses ordres les armées de toutes les puissances du continent. Les 5 membres du territoire se divisaient en les ennemis de la République, l'Église dont les conseils et portaient au gouvernement des hommes ennemis des droits du peuple. Cette forme de gouvernement, maintenant, l'État en fermentation et les grands intérêts que les Français avaient conquis dans la Révolution se trouvaient sans cesse compromis. On voit une unanime sortie du front des campagnes, du milieu des villes et du sein des camps, demandant qu'en conservant tous les principes de la République, on établit dans le gouvernement un système héréditaire qui mit les principes et les intérêts de la Révolution à l'abri des factions et de l'influence de l'étranger. Les premiers consuls de la République par la Constitution de l'an 8. L'été peu 10 ans, la nation avait prolongé sa magistrature sa vie. Elle s'éleva sur le trône qu'elle rendit héréditaire dans sa famille les principes de la souveraineté du peuple, de la liberté, de l'égalité, de la destruction du régime féodal, l'irrévocabilité des vents des domaines nationaux, de l'indépendance des cultes des trouvaillons consolidés. Le gouvernement de la France sous cette quatrième dynastie était fondé sur les mêmes principes que la République. Ce fut une monarchie constitutionnelle et tempérée. Il y avait autant de différences entre le gouvernement de la France sous cette quatrième dynastie et la troisième. Contre celle-ci et la République, la quatrième dynastie succéda à la République en plutôt n'en fut qu'une modification. Aucun prince ne monta sur le trône avec des droits les plus légitimes que Napoléon. Le trône fut déféré à Hugues Capet par quelques évêques et quelques nobles. Le trône impérial fut donné à Napoléon par la volonté de tous les citoyens, constaté 3 fois d'une manière solennelle. Le pape Pie, chef de la religion catholique, apostolique et romaine, religion de la majorité des Français, passa les Alpes pour rendre l'empereur de ses propres mains et environné de tous les évêques de la France, de tous les cardinaux de l'Église romaine et des députés de tous les cantons de l'Empire. Les rois s'empresseront de la reconnaître. Tu verras avec plaisir cette modification faite à la République qui mettait la France en harmonie avec le reste de l'Europe. Consolider le bonheur de l'État de cette grande nation, les ambassadeurs, les empereurs d'Autriche, de Russie, de Prusse, d'Espagne, de Portugal, de Turquie, d'Amérique, enfin de toutes les puissances verront complémenter l'empereur. L'Angleterre seule n'envoya personne ayant violé le traité d'Amiens et s'étant mis de nouveau en guerre avec la France. Mais elle-même approuva ces changements, Lord Whitworth, dans les négociations secrètes qui auront lieu par l'intermédiaire du comte Malouet et précéderont la rupture de la paix d'Amiens.
proposa de la part de son gouvernement de reconnaître Napoléon comme roi de France s'il voulait accéder à la cession de Malte. Le premier consul répondit que si jamais les biens de la France devaient exiger qu'il montât au trône, ce ne serait que par la libre et seule volonté du peuple français. Lorsque depuis Lord Lauderdale se rendit à Paris en 1806 pour négocier la paix entre les rois d'Angleterre et l'empereur, il échangea ses pouvoirs comme le prouve le protocole des négociations et négocia avec les plénipotentiaires de l'empereur. La mort de Fox fit échouer les négociations de Lord Lauderdale. Le ministère anglais fut maître d'empêcher la campagne des Prusses et de prévenir la bataille de Jena. Lorsque depuis les Alliés présenteront à Chaumont en 1814 un ultimatum, Lord Castlereagh, en signant cet ultimatum, reconnut de nouveau l'existence de l'empereur, empire, dans la personne et la famille de Napoléon. Et si celui-ci n'accepta pas la proposition du congrès de Châtillon, c'est qu'il crut n'être pas le maître de céder une partie de l'empire dont il avait juré à son couronnement de maintenir l'intégrité